Je vais vous présenter des exemples de calcul d'intégrales qui vont faire intervenir la notion de fonction composée comme exponentielle de u de x, ln de u de x et d'autres. Et donc avant de commencer, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avons travaillé sur la méthode de calcul d'une intégrale. Et dans la deuxième vidéo, nous avons vu la détermination de primitives de fonctions faisant intervenir notamment la notion de fonction composée. Donc pour calculer par exemple l'intégrale de 0 à 1 quart d'exponentielle moins 4x dx, nous avons ici une fonction qui est de la forme exponentielle de u. Au niveau des fonctions composées, nous avions vu que la dérivée d'exponentielle de u de x, c'est u' fois exponentielle de u de x. Pour calculer l'intégrale, il nous faut une primitive d'exponentielle moins 4x, c'est-à-dire une fonction qui, quand on va la dériver, eh bien, va donner exponentielle moins 4x. Eh bien, cette fonction, c'est 1 sur moins 4 exponentielle moins 4x. Parce que, justement, d'après la formule de dérivation que je viens de vous rappeler, quand on dérive 1 sur moins 4 exponentielle moins 4x, eh bien ça devient 1 sur moins 4, le multiplicateur on n'y touche pas, fois u' exponentielle de u. Or la dérivée de moins 4x c'est moins 4 fois exponentielle de u. Et le moins 4 avec le 1 sur moins 4, il va y avoir une simplification. On va donc retrouver la fonction qui est dans notre intégrale. Donc une primitive d'exponentielle moins 4x, c'est 1 sur moins 4 exponentielle moins 4x. Entre 0 et 1 quart, donc on remplace d'abord par 1 quart, donc ça fait moins 1 quart exponentielle de moins 4 fois 1 quart, moins, entre parenthèses, moins 1 quart fois exponentielle moins 4 fois 0. Exponentielle de moins 4 fois 0, ça fait exponentielle 0, donc ça fera 1. Vous avez ici 2 signes moins, donc ça fera un plus 1 quart. Et dans le premier terme ici, nous aurons moins 1 quart exponentielle moins 1. Donc notre intégrale est égale à moins 1 quart exponentielle moins 1 plus 1 quart. Pour la deuxième intégrale, le calcul de l'intégrale 0 à 1 de 2x sur x carré plus 1 dx. Alors cette fonction en fait fait apparaître l'expression u' sur u. C'est-à-dire qu'on remarque qu'en posant u de x égale x carré plus 1, eh bien au numérateur on a exactement u'. Donc cette fonction étant de la forme u' sur u, eh bien u' sur u correspond à la dérivée de ln de u de x, sachant que notre fonction x carré plus 1 est positive sur notre intervalle. Donc une primitive de 2x sur x carré plus 1, eh bien c'est ln de u de x, c'est-à-dire ln de x carré plus 1, entre 0 et 1. On remplace d'abord par 1, donc ça fait ln de 2, moins, on remplace par 0, il nous reste ln de 1, mais ln de 1 est égal à 0, donc il va nous rester ln de 2. Alors je vous propose en exercice le calcul des intégrales suivantes, l'intégrale de moins 1 à 0 de t carré exponentielle t au cube dt, la deuxième l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de t sur exponentielle de t plus 1 dt. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Alors pour la première intégrale, l'intégrale de moins 1 à 0 de t carré exponentielle t au cube dt, va intervenir ici la composée d'une fonction avec la fonction exponentielle. Je vous ai rappelé d'abord ici la dérivée d'exponentielle u de t, c'est u' de t exponentielle u de t. Et en fait, la fonction t carré exponentielle t au cube est presque de la forme u' de t exponentielle u de t. C'est-à-dire qu'en posant u de t égale t au cube, la dérivée de t au cube, c'est 3t carré, mais il n'y a pas le 3. Alors on va faire intervenir le 3 en multipliant après par un tiers. C'est-à-dire que l'expression t carré exponentielle t au cube est égale à 1 tiers fois 3t carré exponentielle t au cube dt. 1 tiers fois 3 faisant 1. Donc l'expression est égale. Mais on a juste fait en sorte qu'un 3 apparaisse devant le t carré. Une primitive de 3t carré exponentielle t au cube, eh bien, c'est justement de la forme u' de t exponentielle u de t avec u de t qui vaut t au cube. Donc une primitive de 3t carré exponentielle t au cube, c'est exponentielle de u, exponentielle t au cube, avec le coefficient 1 tiers qui reste ici. Donc nous aurons j qui est égal à 1 tiers d'exponentielle t au cube, donc entre moins 1 et 0. On remplace d'abord par 0, ça fait 1 tiers d'exponentielle 0, moins 1 tiers exponentielle, on remplace t par moins 1 puissance 3, ce qui nous donne 1 tiers, puisque exponentielle 0, ça fait 1, donc 1 tiers moins 1 tiers exponentielle moins 1. Pour la deuxième intégrale, cette fois-ci, nous avons une fonction qui est de la forme u' de t sur u de t, avec la fonction u de t qui est égale à exponentielle de t plus 1. Si vous dérivez exponentielle de t plus 1, vous avez bien exponentielle de t. Or, une primitive de u' de t sur u de t, c'est ln de u de t. Donc, nous aurons j qui est égal à ln de exponentielle de t plus 1, ça c'est notre fonction u, entre 0 et 1. On remplace d'abord par 1, moins, ensuite on remplace par 0. Ça nous donne ln de e plus 1, puisque exponentielle 1 c'est le nombre e, moins exponentielle 0 étant égal à 1, ça fait ln de 2. Et on pourrait aussi
écrire comme résultat, donc ln de e plus 1 moins ln de 2, ou ln de e plus 1 divisé par 2 en utilisant les relations fondamentales sur le logarithme népérien. Et nous terminons cette partie avec ces deux intégrales à faire en exercice, donc l'intégrale de 0 à 1 de t sur t carré plus 3 dt, et l'intégrale de 2 à 4 de x sur racine carrée de x carré moins 1 dx. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et vous avez la correction juste après. Alors commençons avec l'intégrale de 0 à 1 de t sur t carré plus 3 dt. Dans cette intégrale va intervenir la composée d'une fonction avec le logarithme népérien. Parce que dans l'expression t sur t carré plus 3 apparaît presque l'expression u' de t sur u de t. En posant u de t égale t carré plus 3, u' de t est égal à 2t. Sauf que ici, il n'y a pas 2t, mais juste t. Alors on va faire apparaître le 2 en disant que t est égal à 1/2 fois 2t. Ainsi, on arrive sur l'intégrale de 0 à 1 de 1/2 fois 2t sur t carré plus 3 dt. On sort le multiplicateur 1/2 de notre fraction, ça devient 1/2 fois 2t sur t carré plus 3 dt. Or, 2t, c'est u', t carré plus 3, c'est u, primitive de u' sur u, c'est ln de u, avec une fonction u qui est bien positive. Donc, k sera égal à, entre crochets, 1/2 de ln de t carré plus 3 entre 0 et 1. On remplace tout d'abord par 1, donc ça fait 1/2 de ln de 1 au carré plus 3, moins on remplace par 0, ça fera 1/2 de ln de 3, ce qui nous donne 1/2 de ln de 4 moins 1/2 de ln de 3. On factorise par 1/2, donc ça fait 1/2 facteur de ln de 4 moins ln de 3, et ln de 4 moins ln de 3, on peut l'écrire ln de 4 tiers avec la règle sur les relations fondamentales du logarithme népérien. On obtient comme résultat 1/2 de ln de 4 tiers. Nous terminons par le calcul de l'intégrale suivant, l'intégrale de 2 à 4 de x sur racine carrée de x carré moins 1 dx. Et là va intervenir la composée d'une fonction avec la racine carrée. Je vous ai rappelé ici la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Alors en posant u qui est égal à x carré moins 1, u' doit être égal à 2x. Mais nous n'avons pas 2x, mais juste x. Donc on va transformer en multipliant au numérateur et au dénominateur par 2. Ainsi, on obtient L, l'intégrale de 2 à 4 de 2x sur 2 racine carrée de x carré moins 1. Et là apparaît u' sur 2 racines de u. Or, une primitive de u' sur 2 racines de u, c'est racine de u. Donc on aura grand L qui est égal à, entre crochets, racine carrée de u, c'est-à-dire x carré moins 1, entre 2 et 4. On remplace tout d'abord par 4, donc 4 au carré ça fait 16, 16 moins 1 ça fait 15, racine de 15, moins on remplace par 2, 2 au carré ça fait 4, 4 moins 1 ça fait 3, ça fait racine de 3. Donc L est égal à racine de 15 moins racine de 3.